C'est l'ouvrage de toutes les convoitises et de toutes les curiosités. Alors, cette info a décidé de venir le voir de plus près. Il s'agit du pont à Auban de Cocody. Bienvenue dans cet entretien exclusif. Nous recevons dans ce numéro c'est-à-dire M. Djaye Ndri. Il est l'un des responsables dans la construction de ce pont. C'est précisément l'aménagement de la baie de Cocody. Quel est votre poste? Alors, je suis Djaye Ndri, je suis chef de projet adjoint du projet d'aménagement de la baie de Cocody. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous sommes sur le pont à Auban. Présentez-nous ce pont. Alors, ce pont qui est un pont emblématique, comme le savent tous les Ivoiriens, est un pont qui relie deux quartiers importants donc, de la ville d'Abidjan. Il relie la commune du Plateau à la commune donc, de Cocody. Ce pont est un ouvrage exceptionnel de 1 km, donc 600, composé de deux ouvrages principaux, dont la partie aubanée et la partie viaduc. Pont à Auban, c'est la partie aubanée, c'est comme ça que ça se dit. Correct. Oui. Donc la partie aubanée, là où nous sommes, c'est soutenu par le câble, et la partie viaduc est du côté donc, de Cocody. Alors ce pont, qui est un pont à deux fois deux voies, devrait logiquement recevoir un trafic de 35 000 véhicules jour. 35 000 véhicules jour. Oui, c'est cela, c'est exact. Et ce pont, il a été fait pour régler la question du trafic du côté de l'Indénié. Vous avez souvenance que l'Indénié étant une zone problématique avec les inondations qu'on a connues pendant des années. Inondations, embouteillages. Correct. Donc nous avons réglé la question des inondations au niveau de l'Indénié. Donc il fallait donc régler la question du trafic. C'est ainsi que venait l'idée donc de construire ce pont emblématique qui aujourd'hui réglera de façon définitive la question donc du trafic entre les deux communes d'Abidjan. La commune de Cocody et celle du Plateau font partie des communes les plus proches du district d'Abidjan. Mais vous avez trouvé encore important de mettre un pont alors qu'il y a plusieurs entrées au niveau du Plateau, comme celui de Cocody. Comment vous expliquez cela? On explique cela par le fait que la Cocody est une zone résidentielle et le Plateau est une zone administrative. Et donc la majorité des Ivoiriens habitant la commune de Cocody, aujourd'hui, ce n'est pas seulement ceux de Cocody qui vont au Plateau. Il y a ceux de Benjerville, il y a ceux de la Riviera, etc. Passent par la commune de Cocody, par le Plateau. Ce qui a créé cette conjonction-là, cette conjonction au niveau donc, de l'Indénié. Donc, ces deux communes, il est important de les relier afin de gérer le trafic de tous ceux qui viennent de beaucoup plus loin que Cocody. Donc, c'est ainsi que ce pont a été donc, mis en place pour gérer une question de trafic. Et je tenais à vous dire qu'il y a une étude de trafic aussi qui a été faite. Et donc, il était question, la conclusion de cette étude de trafic-là nous a permis donc de mettre en place ce point important qui va générer 35 000 véhicules, comme je vous disais, et régler la question définitive du trafic dans la zone de l'Indénié. Pourquoi avez-vous fait le choix justement d'un pont à Auban? Un pont à Auban, c'est un pont exceptionnel. Et les Ivoiriens méritent tout ce qui est beau. Et la Côte d'Ivoire, vous savez que c'est un pays exceptionnel. Donc, nous optons toujours pour tout ce qui est exceptionnel. Je vous donne l'exclusivité pour vous dire que nous faisons ce tournage de jour, mais de nuit, ce pont sera allumé avec des LED, comme vous pouvez le constater sur le pylône. Donc, c'est un pont exceptionnel que le chef de l'État a bien voulu offrir aux Ivoiriens qui le méritent. On a vu ici la bretelle au niveau de la montée, au niveau du plateau. On a vu qu'elle est assez étroite. Est-ce que vous êtes sûr que ça ne créera pas d'embouteillage à ce niveau-là? Ok. Je peux vous rassurer qu'il y a une étude de trafic qui a été faite, comme je vous disais tantôt. Et donc, pour prendre une bretelle, il aurait fallu donc, une seule voie. C'est une voie qui donc relie donc, le boulevard Lagunaire au pont à Cocody. Donc, cette étude de trafic-là nous permet de déterminer la largeur donc, des voies qu'il faut pour accéder au pont. Donc vous avez vraiment étudié? C'est l'étude parfaite qui a été faite. Il n'y aura pas d'embouteillage à ce niveau, à la montée du pont? Je vous rassure qu'il n'y aura même pas de ralentissement. Donc il n'y aura pas d'embouteillage. Alors si vous nous prenez en marche, sachez que nous sommes sur le pont à Auban de Cocody. C'est le 5e pont, puisque le 4e est encore en construction. Et nous aurons la possibilité tout à l'heure de traverser ce pont en voiture, tout en continuant bien sûr l'entretien avec Monsieur Djaye Ndri. Il est chef de projet adjoint. C'est cela. Voilà, du projet d'aménagement de la baie de Cocody qui comprend tout un ensemble de projets. Alors, vous avez parlé de 35 000 véhicules jour sur ce pont. Est-ce qu'il y a une structure ou bien c'est vous qui allez gérer le pont pour qu'il soit toujours bien entretenu? Bien évidemment, après que ce projet sera terminé, il sera donc reversé à l'AGEROUTE qui gère tous les projets du pays.
et un suivi constant sera fait pour maintenir ce pont qui a une durée de vie de 100 ans. Une durée de vie de 100 ans? Oui, bien sûr, comme tous les ouvrages importants. Alors, M. Diaye, vous nous permettez de traverser ce pont? Oui, bien sûr, avec plaisir. D'accord. Nous sommes en voiture et toujours en entretien avec M. Diaye. Nous traversons le pont. Alors, on peut voir qu'il est magnifique, il est extraordinaire. Merci. Mais quelles sont les dispositions qui ont été prises pour assurer la sécurité des usagers sur ce pont? Ok, vous pouvez constater sur ce pont que de part et d'autre, vous avez des GBA, des glissières de sécurité en béton armés, oui, et pour garantir qu'aucun véhicule ne fasse une sortie de route, oui, jusqu'à dans le cours d'eau. Et après, vous avez donc la piste cyclable avec des garde-corps de l'autre côté. Le pont a continué. C'est important de préciser qu'il y a une piste cyclable. Il y a une piste cyclable, oui, bien sûr. Il y a une piste cyclable après les GBA. On peut traverser le pont à pied ou à vélo? À pied comme à vélo. Et il y a les GBA qui permettent de dissocier. Les GBA, c'est quoi? Le GBA, c'est le bloc de béton qui sépare donc la voie qui sera empruntée par les véhicules et les pistes donc cyclables. Ça permet de sécuriser et les cyclistes et les piétons. Donc, en termes de sécurité, toutes les garanties sont mises en place. Il n'y a pas à s'inquiéter de ce point de vue. Et en termes de vitesse? En termes de vitesse, est-ce qu'on roule assez vite? On roule à 110 à l'heure, c'est le maximum. J'espère qu'on aura la discipline qu'il faut pour ne pas dépasser donc, la limitation de vitesse. On ne dépasse pas? Non, on ne les dépasse pas. Je pense qu'avec 70 km/h, en quelques minutes, les Ivoiriens peuvent partir de Cocody au plateau sans aucune difficulté. C'est sûr que le ministère des Transports va installer ici des caméras qui vont flasher, n'est-ce pas? Oui. Et surveiller pour ne pas qu'il y ait des accidents sur ce pont. Nous comptons sur le ministère pour prendre ces dispositions-là. D'accord. En cas de problème sur le pont, est-ce qu'il y a des mesures d'évacuation? On a vu avec le pont HKB par exemple, où il y a des mesures, il y a des véhicules de sécurité qui sont mis en place. Est-ce qu'ici, au niveau du pont de Cocody, ce sont les mêmes dispositions? Nous avons une séance de travail avec le ministère du Transport qui dit s'en occuper personnellement. Et je pense que les véhicules donc, seront mis en place pour d'abord veiller à ce qu'il n'y ait pas d'arrêt sur le pont. Et s'il y a une panne, je pense qu'il devrait rapidement l'évacuer pour éviter les bouchons sur le pont. D'accord. Alors, M. Diaye, on est pratiquement à la fin de cet entretien. Donc, on va faire une sorte d'ouverture. D'accord. On parle du projet d'aménagement de la baie de Cocody. C'est cela. Le pont, il est déjà là, il est déjà fonctionnel. D'accord. Et quel est le reste du projet? Le reste du projet, c'est tout un ensemble, c'est tout un programme. Et donc, vous avez constaté depuis quelques années que vous avez déjà commencé à circuler sur l'Indénié, le giratoire que tout le monde connaît, qui règle la question donc des inondations. Il n'y a plus d'inondations de l'autre côté. Le deuxième projet important de notre programme, c'est celui-là, qui vient d'être terminé. Après, nous allons donc achever l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam, qui est un projet très peu connu. Après, il y a l'aménagement de la baie de Cocody, et il y a l'assainissement de toute la zone de la baie. Donc, nous avons toute une kyrielle de programmes qu'on va poursuivre à la satisfaction donc, des Ivoiriens. Mais qu'est-ce que vous pouvez répondre aux Ivoiriens qui trouvent que le projet d'aménagement de la baie, même en part entière, traîne un peu? Ben, il fallait régler la question par étapes. Il y avait la question des inondations qu'il fallait régler. C'était une priorité, c'était une urgence. Donc, il fallait la régler. On ne pouvait pas donc, commencer par la baie alors qu'il y a des inondations en amont. Donc, on a réglé cette question-là. Après cela, on les a réglés par priorité. Donc la priorité numéro 2 était donc ce pont de Cocody là, pour régler la question du trafic. Il n'y a plus de bouchons, tout le monde va au travail. Plus d'embouteillages. Plus d'embouteillages, plus d'inondations. Plus d'inondations. Maintenant, on peut s'attaquer à d'autres problèmes, au projet suivant. Il y a l'embouchure de Grand Bassam qui est en train d'être terminée. Nous avons aussi des projets en amont, le bassin écrêteur pour régler la question de l'assainissement, des objets flottants que vous avez eu l'occasion de voir il y a quelques années. Et on a la coulée verte qui nous permet aussi de régler les questions d'érosion. Il y en a toute une kyrielle de projets. Donc, c'est par priorité que nous les traitons. C'est pour ça qu'ils ont certainement pensé que ces projets traînent, mais en fait, nous les avons priorisés. Et aujourd'hui, avec la fin du projet du pont, ils verront que les autres projets avanceront beaucoup plus rapidement.
il fallait. Un dernier mot aux usagers qui vont prendre ce pont. Ben, je voudrais m'excuser d'abord auprès des usagers qui ont connu beaucoup de bouchons en raison des déviations que nous avons dû mettre en place pour nous permettre de réaliser ce projet-là. Et je m'excuse auprès des Ivoiriens qui ont souffert pendant des années de cette situation. Aujourd'hui, je peux vous dire que cette question sera réglée et elle sera désormais derrière nous. Les Ivoiriens oublieront au regard de la qualité de ce projet que nous venons d'achever. D'accord, merci M. Diaye d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons pratiquement traversé le pont et aussi nous avons fini cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'actualité sur cette info, la chaîne, mais aussi le site d'information www.7info.ci. Au revoir.